Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eurocomics. Aujourd'hui, nous allons parler du nouvel album de la série Les Nouvelles Enquêtes de Ricochet, intitulé Dead Sugar. Dead Sugar. Et dans cette aventure, d'après l'œuvre de Tibet et AP du Château, Ricochet, privé de sa Porsche, toujours en réparation au garage, doit se déplacer par d'autres moyens de transport populaires. Invité par une chaîne de télévision pour parler de son nouveau livre basé sur les reportages qu'il a réalisés pour le journal La Rafale. Il est interpellé par une mystérieuse spectatrice qui croit que la seule justice véritable est celle que l'on rend de nos propres mains. Parallèlement, Nadine est de plus en plus active en faisant une brillante apparition dans cette histoire. Cette BD est scénarisée par Zidrou, dessinée par Simon Van Lint et mise en colère par François Serminaro. Et pour parler de cette BD, nous avons le plaisir d'accueillir les coloristes François Serminaro. Bonjour François. Bonjour, merci de me Com- recevoir. comment allez-vous? Très très bien. Très bien. Et moi aussi, c'est un plaisir de vous recevoir sur Eurocomics depuis le Brésil. Et pourriez-vous nous parler un peu de vos débuts et des BD que vous avez colorisés? J'ai commencé il y a un petit moment maintenant. J'ai commencé en faisant des bandes dessinées d'humour pour les éditions Soleil. Et puis après, j'ai travaillé avec les éditions Dupuis. J'ai travaillé sur beaucoup de classiques de la bande dessinée. J'ai travaillé sur Buck Danny, sur Michel Vaillant, sur un petit peu sur Blake et Mortimer avec Simon. On avait fait ça pour les Une 77 ans édition de. spéciale. Oui, on avait fait une petite histoire de Blake et Mortimer pour les 77 ans de Tintin, pour le journal. Et bien sûr, je travaillais sur Ricochet. Comment s'est faite votre collaboration avec Zidrou et Simon Van Lint? Alors, avec Simon, on se connaissait avant parce qu'on habite dans la même ville. On est tous les deux sur la même ville et on se connaissait quand Simon avait démarré la bande dessinée. Moi, je commençais la couleur. Simon, lui, avait commencé chez Glénat, si je me rappelle bien, ses tout premiers albums. Et il avait commencé à me parler de Ricochet. Ok, et après, il m'avait demandé de faire un test avec son éditeur, avec le Lombard, sur Ricochet. Donc ça a plu au Lombard, ça a plu à Simon, et on a commencé à travailler comme ça. D'accord. Et quelle était votre relation avec la série originale, la série Ah, ancienne de Ricochet? ah, je le lisais quand j'étais tout petit, quand j'étais enfant. Je le lisais dans le journal de Tintin, et de temps en temps, j'arrivais à trouver des albums quand mes parents pouvaient m'acheter des albums quand j'étais petit. Et j'aimais bien le mélange, le côté réaliste par rapport aux autres séries de Tintin, le côté enquête et des fois de temps en temps le côté fantastique qu'il y avait dans la série Ricochet. C'est quelque chose que j'aimais bien, hein. Non, c'était une série un peu ouais, qui se démarquait par rapport aux autres séries du journal de Tintin. D'accord. Les couleurs utilisées à l'origine dans la série des Tibet et du château vous servent-elles de référence? Oui, 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 oui. Déjà, des fois, Benoît Zidrou nous demande de retrouver des décors de certaines séries. Dans le dernier album, la scène de l'interview à télé, c'est une scène Oui, qui est à l'identique dans un des albums précédents. Donc là, j'ai dû les récupérer les compagnons, couleurs. les compagnons du diable. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est dans le Compagnon du Diable. On voit la même scène. Simon a fait le même décor approximativement. Et du coup, j'ai repris les couleurs le plus proches de. Mais des fois, effectivement, je regarde comment ils ont fait à l'époque, puisqu'on est sur les albums de fin des années 60, début 70, toute cette période-là. Et des fois, je regarde comment ils ont traité les extérieurs, comment ils ont traité certaines ambiances de nuit, etc. C'est toujours une référence. Et moi, je pense qu'il utilisait des collines. Les Oui, collines. des fois, oui, de la gouache aussi, j'ai l'impression. De temps en temps, il y avait de la matière surtout sur les extérieurs. C'est surprenant. Avec D'accord, parce Simon, qu'il n'y oui. avait pas d'ordinateur à cette époque-là. Non, 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 non. Il n'y avait pas du tout les ordinateurs.
Mais de temps en temps, avec Simon, on regarde en détail comment ils ont fait certains décors, comment ils ont traité certains dialogues, certaines scènes, pour voir si on peut amener ça dans notre nouvelle série. Ne pensez-vous pas que le travail des coloristes, des BD, des bandes dessinées devrait être davantage mis en avant lors de la sortie d'un album? Après tout, moi je pense que la couleur est un élément essentiel d'une BD, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord. Ça vient de plus en plus. Les éditeurs commencent de plus en plus à mettre les coloristes sur la couverture, à mettre un peu plus en avant le travail du coloriste. C'est le cas déjà, par contre, aux États-Unis, où les coloristes sont cités automatiquement. Mhm. Ça commence à arriver en France. Pas encore aussi bien qu'on aimerait, mais ça commence à venir. Certains D'accord, éditeurs le font. et c'est pour ça que vous êtes là, pour diffuser votre travail. Oui, oui, il y a de très très bons coloristes en France. Il y a, par exemple, le coloriste qui a travaillé sur le Goldorak avec Denis Bajram et sur la couverture, il est cité, il est mis en avant. Et c'est vraiment quelque chose de très bien. Il faudrait que ça soit fait de plus en plus souvent. Et quelles sont vos impressions concernant le festival d'Angoulême qui n'est pas là cette année? Il y a il y a un festival off, un festival secondaire qui s'est fait avec un peu de difficulté, qui s'est fait un peu dans l'urgence, mais qui a C'est l'air plus de bien. petit, c'est plus petit. C'est beaucoup plus petit, oui. Ouais, c'est beaucoup plus petit, mais ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Il y a eu du monde. Il faudra voir les résultats dans les jours qui viennent, ce que ça a donné, comment le public l'a pris et comment tout ça s'est passé. Quels sont vos dessinateurs préférés dans la BD franco-belge? Comme beaucoup de monde, Moebius, Jean Giraud, pour que ce soit pour Blueberry ou que ce soit pour ce qu'il a fait en science-fiction. Mhm. Hugo Pratt, De Corto Maltese. oui, Corto Maltese, même si c'est en noir et blanc, essentiellement en noir et blanc, c'est vraiment très, 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 très beau. Il a un trait qui est magnifique, je trouve. Que pouvez-vous nous dire du prochain Ricochet? Pas grand-chose, enfin pas grand-chose. Si Simon a déjà bien travaillé, ouais, il a fait plus d'une dizaine de pages. J'ai lu le scénario, une partie du scénario de Benoît. Ça va changer par rapport au précédent qui se passe à Paris sous la pluie. On a été obligé de faire des belles ambiances de pluie pour Dead Sugar. Le prochain se passera plus au soleil. Et donc, c'est ça. Merci, Serminaro, de nous avoir accordé cette superbe interview. Non, de rien, très courte. Et nous espérons vous revoir bientôt sur Eurocomics. À plus tard. À plus tard, merci beaucoup. Ciao, ciao.